Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce corrigé vidéo du bac Polynésie 2015, en juin 2015. Donc avant de commencer le corrigé et les commentaires, je vous laisse le regarder, le faire, une trentaine de minutes, peut-être 40 minutes, voilà. Donc à bientôt, j'attaque le corrigé immédiatement. Voilà, donc avant de commencer, un des petits commentaires sur ce sujet comme d'habitude. Donc à première vue, c'est un sujet sur les suites, voilà, je le découvre avec vous. Donc, on part d'une matrice de 2, qu'on essaye de résoudre au début de de calculer des produits de matrice, des puissances de matrice, donc ça a l'air assez facile, juste technique de produit de matrice et d'addition. Dès la question 3, on attaque de suite R et S, et à y regarder, vous voyez, les deux sont imbriquées les unes dans les autres, donc c'est pas toujours facile. Et là, on sent immédiatement, question 3, une récurrence. Question 4, encore une troisième suite, donc qui est la soustraction des deux premières. On parle de suite géométrique, une expression d'une suite géométrique, ça, la question 4. La deuxième partie, ça a l'air facile, là. Ensuite, ici, on vous dit qu'une suite est géométrique de raison 2. Donc ça, c'est du cours. On vous demande d'en déduire une expression de Tn. Donc ça, c'est très facile. D'ailleurs, c'est la même question que la question précédente. Donc là, il y a un peu de répétition, c'est pas très bien fait. Ensuite, donc, question 6, expression de Rn et Sn. Bon, vous connaissez Tn ici, donc la question très simple aussi, et la question 7, c'est un bilan, un gros produit de matrice, mais a priori rien de compliqué. Donc, comme ça, un bilan, un sujet très suite, il faut aimer les suites, sinon vous êtes un peu perdu. Bon, peut-être les seules questions difficiles ont l'air d'être la 3 et la 4, où il y a beaucoup de suites, donc pas se mélanger, mais le reste, ça devrait se passer tranquillement. Voilà, donc question 1. On vous demande de vérifier que A2 égale A plus 2I, donc on écrit A, on écrit 2 fois I, petite remarque d'ailleurs, I c'est la matrice identité d'ordre 2, donc dans le cours on le sait, l'ordre 2 c'est donc une diagonale avec des 1 et le reste c'est des 0. Propriété de cette matrice identité, eh bien c'est l'élément neutre de la multiplication. C'est-à-dire, j'ai indiqué en bas, si vous multipliez une matrice d'ordre 2 par I2 par la gauche ou par la droite, vous gardez, ça laisse M. C'est pour ça que la multiplication par la matrice identité laisse inchanger les matrices, d'où l'appellation identité. Voilà. Donc je vais maintenant faire l'addition de mes deux matrices, A plus 2I. Donc quand on multiplie une matrice par 2, tous les coefficients sont multipliés par 2. Donc je vais avoir une matrice avec des 2 sur la diagonale et des 0. Donc j'additionne ensuite, quand on additionne des matrices de même dimension, parce qu'on ne peut pas faire si elles n'ont pas la même dimension. La dimension c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc là on a des 2, 2, on peut donc les additionner. Et je additionne terme à terme, c'est-à-dire le moins 4 et le 2, le 6 et le 0. Voilà. On additionne ensemble les coefficients qui sont situés au même endroit. On tombe sur une matrice, ici moins 2, 6, moins 3, 7. Ensuite, on me demande de comparer avec A2. Donc vous savez que A2, c'est une façon d'écrire A fois A. J'écris 2 fois la matrice A, je vais réaliser le produit matriciel. Donc un produit matriciel, à la main, ça veut dire que le terme ici, en première ligne, première colonne, sera le résultat du produit de la première ligne par la première colonne. Donc je bascule la colonne ici, j'ai indiqué les petites flèches, et je vais multiplier ici le moins 4 par le moins 4. Donc j'obtiendrai 16, et je vais ajouter le produit de moins 3 par 6, c'est-à-dire moins 18. Et je trouve effectivement, vous voyez, moins 2, ça commence bien, c'est second. Donc ensuite, je fais pareil, j'indique les flèches là. Je vais calculer le terme en deuxième ligne, première colonne. Donc je fais le produit de la deuxième ligne, moins 3, 5, par la première colonne que j'ai déjà basculée. Donc je garde mon petit dessin. Et j'aurai donc moins 4 fois moins 3, c'est-à-dire 12, plus moins 3 fois 5, donc moins 15. J'obtiens donc moins 3. On a bien la première colonne qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, passons à la deuxième colonne, c'est-à-dire le terme ici. Voilà, donc maintenant pour le reste, deux autres coefficients que j'ai déjà inscrits ici. On va donc ici, pour le premier, il est en deuxième colonne, première ligne. Donc je multiplie la première ligne par la deuxième colonne que j'ai basculée ici. On obtient moins 24 plus 5 fois 6, 30, donc 6. Pour le dernier terme, coefficient plutôt, qui est donc en deuxième ligne, deuxième colonne, je multiplie la deuxième ligne par la deuxième colonne que je bascule, qui est déjà basculée, donc moins 3 fois 6, moins 18, plus 5 fois 5, 25, moins 18 plus 25, qui donne 7. On retrouve A plus 2I qu'on a trouvé précédemment.
Cette question est juste une question de développement, hein. Donc on va partir de A3. A3 c'est donc A2 fois A. Et comme on connaît A2 en fonction de A, on va pouvoir faire un développement. Donc on a A plus 2i, avec la question 1, multiplié par A. On sait que le produit des matrices est distributif, c'est-à-dire que vous pouvez développer ici. Vous aurez donc A fois A, A2, plus 2 fois IA, et comme I est l'identité, ça fera 2 fois A. Donc on a A carré plus 2A. Alors on n'est pas arrivé, mais maintenant on va réutiliser une deuxième fois l'expression de A carré en fonction de A. Et donc nous obtenons, à la place de A2, on met A plus 2I, voilà, plus 2A, et on obtient 3A plus 2I. Pour A4, donc ici on obtient, ah oui, il fallait une expression de A3, et maintenant une expression de A4. Donc vous avez un coefficient ici de A c'est alpha, alpha égale 3 ici, et A égale 2. Et A4, donc on va réutiliser tout de suite A3 qu'on vient de faire, en espérant que c'était juste. Donc ça fait A3 fois A, donc 3A plus 2I, multiplié par A. On développe 3A2, plus 2IA, donc on ne va pas le répéter, mais ça fait plus 2A. Et on va resubstituer une fois ce A carré, en faisant 3 fois A plus 2I. Là, le I est indispensable, il n'y aurait plus de matrice devant le 2. Voilà, donc 3 fois A plus 2I, plus 2A, on développe. DA, on en a donc 5A, plus 6I. Dans ce cas-là, le coefficient alpha c'est 5, le coefficient bêta c'est 6. Voilà, donc on a une petite récurrence à faire. Donc on va montrer pour tout n, dans cette question 3, que la puissance n de a, c'est an, vaut rn fois a plus sn i, avec les deux suites définies à droite dans le sujet. Donc l'initialisation, pas grand chose à dire, mais si ce n'est que, faut pas oublier que a puissance 0 par définition, c'est l'identité. Donc ensuite, on a à calculer r0 fois a plus s0 fois i. Comme R0 vaut 0, ça donne donc 0 fois A plus 1 fois I. L'élément, quand on multiplie une matrice par 0, ça donne la matrice nulle. Donc ici, vous aurez la matrice nulle d'ordre 2 plus I. Et comme la matrice nulle, c'est l'élément neutre dans l'addition des matrices, il reste I. Voilà, donc c'est vrai pour n égale 0. Donc on a bien initialisé notre récurrence. Passons maintenant à l'hérédité. Pour l'hérédité, donc maintenant on va supposer que pour un certain P appartenant à N, on a AP égale RPA plus SPI. On doit montrer la même chose, mais pour P plus 1, c'est-à-dire AP plus 1 égale RP plus 1 plus SP plus 1. Donc on va partir de AP plus 1 qu'on va multiplier par A pour former A puissance P plus 1. Voilà, donc AP plus 1 est égal à A que multiplie A puissance P, et on remplace ici A puissance P par notre hypothèse de récurrence. Voilà. On développe, on obtient RP à 2, puisqu'on sait que quand on multiplie une matrice par une matrice avec un coefficient devant, on peut mettre le coefficient devant le produit. C'est-à-dire que le RP va se retrouver devant multiplication, et pareil pour le SP qui va se retrouver devant. On a aussi A multiplié par I, ici je ne l'ai pas mis, voilà, mais on sait que ça fait A. Et après, eh bien, on va remplacer le A2 par le A2 de la première question, qui est A plus 2I. Voilà, ici. Et là, vous développez, on factorise par A et on obtient ici RP plus SP qui n'est autre que RP plus 1, le terme suivant dans la suite R. Et ici, ce n'est que SP plus 1. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait montrer, donc l'hérédité est vérifiée. Donc, on a prouvé par récurrence, pour tout n appartenant à n, la puissance n de A vaut Rn A plus Sn I. Voilà, donc la question 4. Donc la suite Kn est égale à Rn moins Sn, enfin le terme général de Kn. Donc on demande de montrer qu'elle est géométrique, donc je vais essayer d'exprimer Kn plus 1 en fonction de Kn et de trouver une relation du type un coefficient multiplié par Kn, pour montrer que pour aller d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même nombre. Donc ici vous avez Kn plus 1, c'est donc Rn plus 1 moins Sn plus 1.
On remplace par l'expression des deux suites de relations de récurrence définissant Rn et Sn. Vous développez, voilà, et vous refaites apparaître Kn en factorisant par moins 1 et on obtient que Kn plus 1 est égal à moins Kn. Donc dans la suite Kn, pour aller d'un terme au suivant, on multiplie toujours par moins 1, c'est donc une suite géométrique de raison moins 1. Donc l'expression de Kn plus 1, c'est moins 1 multiplié par Kn, donc Kn d'après le cours, c'est moins 1 puissance n fois K0. Pour K0, on calcule, c'est donc R0 moins S0 qui vaut moins 1, puisque R0 vaut 0 et S0 vaut 1. Bilan, le terme général de la suite Kn est moins 1 puissance n fois moins 1, qu'on peut écrire autrement si on en a envie de faire plus court, moins 1 puissance n plus 1. Donc Tn est géométrique de raison 2, donc d'après le cours, son expression c'est 2 puissance n, la raison puissance n fois T0. On calcule T0 en remplaçant n par 0, on trouve R0 plus ça, donc comme R0 vaut 0, il reste à faire moins 1 puissance 0, par définition ça fait 1, il reste un tiers, donc Tn c'est 2 puissance n fois 1 tiers. Voilà, la question 6. On connaît Tn en fonction de Rn, donc on connaît Rn en fonction de Tn, il suffit d'inverser la relation, puisque c'est une relation facile à inverser. On remplace juste Tn par son expression, et on obtient Rn. Il reste à trouver un Sn, alors Sn, si on regarde sa définition, on l'a eu tout à l'heure, donc on sait que donc Sn plus 1 c'est 2Rn. Oui, mais en fait, je crois qu'il y a une autre façon de le faire, peut-être plus simple. Oui, c'est la question 4. Donc en question 4, on nous dit que la suite Kn, c'est Rn moins Sn. Donc de là, en fait, on va extraire tout simplement l'expression de Sn en fonction de Kn et Rn. Et comme on connaît Kn et qu'on vient de trouver Rn, on aura Sn. Alors, question peut-être un petit peu plus dure, parce qu'il faut aller la chercher. Donc Kn est égal à Rn moins Sn. Ça va être équivalent donc à dire que Sn est égal à Rn moins Kn. Voilà. Donc on connaît Rn, c'est 1 tiers fois 2 puissance n, moins 1 puissance n sur 3, et on doit enlever Kn, et Kn, de mémoire, c'était moins 1 puissance n plus 1. Voilà. Alors on peut transformer ce moins en rajoutant une puissance ou en enlevant une à l'intérieur, c'est la même chose. Je veux quand même un petit peu de précision. Moins 1 puissance n plus 1, c'est moins 1 puissance n fois moins 1. D'accord? Donc là, le n plus 1 devient n, et on a un moins qui sort, qui va se mettre avec le moins qu'en multiplication, et on obtient, et donc là, 1 tiers fois 2 puissance n, moins 1 puissance n sur 3, plus moins 1 puissance n. Alors on va pouvoir regrouper ensemble les deux puissances de moins 1 ici, pour fonder ici, alors je vais l'écrire là, 1 tiers fois 2 puissance n, donc on a une puissance de moins 1, ici moins 1 tiers, donc il reste plus 2 tiers fois moins 1 puissance n. Il reste plus qu'une question, la question 7, où on va regrouper tout ça. La dernière question, alors elle est assez simple, un petit peu longue parce qu'il y a des manipulations avec des indices. On a les deux suites Sn et Rn, les expressions en fonction de n qu'on a trouvées en question 6. On a An égale Rna plus Sn qu'on a trouvé en question 3, c'était notre récurrence. On remplace par l'expression de A et de I et on en déduit les coefficients de An en fonction de Rn et Sn. Reste maintenant à les exprimer en fonction de n, c'est-à-dire en utilisant ici Sn et Rn qu'on a trouvé juste avant. Voilà, donc pour les deux premiers, on a donc moins 4 fois Rn, donc ici vous avez moins 4 tiers. 4 tiers ici, et l'autre plus Sn. Alors, on peut regrouper les deux puissances n, vous en avez moins 4 tiers ici, plus 1 tiers, ça va donc donner moins 3 tiers, c'est-à-dire moins 1, d'où le moins que j'ai mis ici devant la puissance de 2. Ensuite, pour les moins 1 puissance n, vous avez 4 tiers plus 2 tiers, donc ça va donner 6 tiers, et voilà pourquoi il y a un 2 ici devant moins 1 puissance n. Ensuite, on a 6 fois Rn, donc 6 fois 1 tiers, vous aurez donc 2 fois 2 puissance n, donc 2 puissance n plus 1, et 6 tiers ici, donc un 2 qui apparaîtra ici devant la puissance. Voilà. Les deux derniers, ça va assez vite. Voilà. Donc vous avez moins 3 Rn qui donnera moins 2 puissance n plus moins 1 puissance n. Voilà, attendez, je remonte l'écran, voilà.
Donc, moins 3 fois 1 tiers, ce qui donne moins 1. Et moins 3 fois moins 1 tiers, donc plus 3 sur 3, 1, donc plus moins 1 puissance n. Pour le dernier, 5Rn, donc vous aurez 5 tiers ici, moins 5 tiers ici, qui va s'ajouter avec le 2 tiers ici, avec le 1 tiers ici. Donc 5 tiers plus 1 tiers, qui fait 6 tiers, donc 2 fois 2 puissance n, qui donnera plus loin 2 puissance n plus 1. Pour le moins 1 puissance n, vous avez moins 5 tiers plus 2 tiers, donc moins 3 tiers, donc moins 1, d'où la réponse. Voilà, c'est fini. À bientôt pour un nouveau sujet.